Ton premier swimrun approche et tu stresses? Hello, c'est Johan, athlète de haut niveau ayant récemment remporté une Coupe du Monde de swimrun, également entraîneur à distance. Et aujourd'hui, je vais te donner mes 5 meilleurs conseils pour réussir ta course sans galérer. Et crois-moi, j'ai fait toutes les erreurs pour que tu n'aies pas à les faire. Reste jusqu'à la fin car le conseil numéro 5 va vraiment te sauver la mise le jour J. Alors si c'est ta première course de swimrun, tu te poses sûrement 1000 questions. Quel matériel prendre? Comment gérer les transitions? Est-ce que je vais tenir la distance? Pas de panique, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Premier conseil, et c'est vraiment la base, choisis le bon équipement. Alors attention, je te dis pas d'acheter le matériel le plus cher, mais le plus adapté à toi. La combinaison, donc elle doit être confortable pour nager, mais aussi pour courir. Alors il faut absolument la tester avant le jour J. Moi je vois trop de débutants qui arrivent avec une combi neuve jamais portée le jour de la course et là catastrophe. Donc soit elle est trop petite, soit trop grande, ou alors ils ont des irritations de partout après la course. Alors les chaussures c'est pareil, vaut mieux éviter de les tester pour la première fois en course. Prends des chaussures de trail avec un bon drainage. Évite les chaussures de route classiques. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont se gorger d'eau et te faire des ampoules. Et surtout, entraîne-toi avant avec pour savoir comment elles réagissent mouillées. Ok, n'oublie surtout pas de mettre des chaussettes, sinon tu risques d'avoir des soucis d'irritation et ça peut faire très mal. Les lunettes de natation, donc elles doivent être adaptées à l'eau libre avec une bonne visibilité. Les plaquettes de natation, donc choisis-en des pas trop grosses pour commencer, des classiques, voilà, qu'on peut retrouver sur le bord du bassin en piscine. Et enfin, le pool boy, pareil, choisissons un classique type pool boy, pareil, que l'on retrouve en piscine comme celui-ci. Concernant tout le matériel indispensable, je t'ai fait une vidéo complète dessus. Je te mets le lien directement dans la description. Deuxième conseil ultra important, entraîne-toi aux transitions. C'est là que tu perds ou tu gagnes du temps et surtout de l'énergie. La transition de la partie natation à course à pied, c'est particulier. Ton corps doit passer d'une position horizontale à verticale. Les premières foulées, tu vas avoir les jambes lourdes, c'est normal. Mon conseil, lors de tes entraînements, fais des enchaînements, natation, course à pied, même très court, hein. Par exemple, 1 minute de natation directement enchaîné avec 1 minute de course à pied, etc. Comme ça, ton corps s'habitue à ce changement de position. Et le jour J, ne pars pas comme un fou en sortant de l'eau. Prends ton temps pour te stabiliser. Crois-moi, ça vaut le coup. Troisième conseil, et celui-là, il est crucial. Gère ton effort dès le début. L'erreur classique du débutant, partir trop vite sur la première course à pied parce que l'adrénaline est là, hein. Beaucoup partent trop vite et toi, tu risques de suivre. Résultat, au bout de 20 minutes, t'es cuit, même avant, hein, des fois, et il te reste encore une ou plusieurs heures de course. Mon conseil, en fait, tu vas diviser mentalement ta course en 3 parties. Le premier tiers, tu es à 70-75% de tes capacités. Le deuxième tiers, tu montes à 80-85% et le dernier tiers, là, tu peux tout donner. C'est comme ça que tu vas finir fort et crois-moi, dépasser des gens dans le dernier tiers, c'est vraiment une satisfaction incroyable. Quatrième conseil, ne néglige jamais la nutrition et ton hydratation. En swimrun, tu alternes la natation et la course à pied, donc ton corps consomme énormément d'énergie. Si tu t'alimentes pas correctement, tu risques de faire, par exemple, une hypoglycémie et là, c'est fini. Donc, mon conseil, teste ta stratégie nutritionnelle à l'entraînement. Des gels énergétiques, des bars, une boisson isotonique. Trouve ce qui passe bien pour toi. Certains supportent les gels, d'autres préfèrent plutôt du solide, donc en bar. Moi, personnellement, je prends un gel tous les 30-40 minutes et je bois aussi régulièrement donc dans ma flasque, même si je n'ai pas soif. La déshydratation, ça arrive très vite en swimrun. Et voilà le conseil numéro 5, celui que j'aurais aimé qu'on me donne avant ma première course, prépare ton mental. Le swimrun, c'est environ 50% de physique et 50% de mental. Il y aura des moments difficiles, c'est garanti. L'eau froide, la fatigue, les jambes qui brûlent et c'est là que ton mental fait la différence. Mon conseil, avant la course, visualise-toi en train de réussir. Imagine-toi franchir la ligne d'arrivée et pendant la course, découpe-la en petits objectifs. En fait, faut pas penser il me reste 10 km. Pense plutôt je vais jusqu'à la prochaine bouée et surtout profite. Ton premier swimrun, c'est un moment unique. Regarde le paysage, savoure l'ambiance, souris aux autres participants et c'est ça aussi l'esprit du swimrun. Voilà mes 5 conseils pour cartonner sur ton premier swimrun. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire, c'est quand ta prochaine course. Et si tu veux aller plus loin, j'ai plein d'autres vidéos sur le swimrun que tu peux retrouver directement sur ma chaîne. Allez, à très vite pour la suite.